Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Passons maintenant à la lettre del. Si par exemple je veux écrire le mot darsun, darsun, donc j'ai besoin de ar, sun. Si par exemple je bouge ces lettres-là, regardez bien, j'ai besoin de del, et j'ai besoin de ra, et j'ai besoin de sa, sin. Ar, sun. Là, franchement, ça marche. Je peux laisser tout comme ça, car le del, il s'attache jamais avec la lettre qui est juste après. Le ra, il s'attache jamais avec la lettre suivante qui vient juste après. Et comme le del, il ne s'attache pas de ra, donc ra, il est tout seul, donc je peux laisser le mot comme ça. Là, c'est correct. Par contre, si je mets, par exemple, dalilun, ou dinarun, qui veut un dinar, par exemple, je dois avoir besoin de del pour écrire dinarun. Je dois avoir besoin du ya, nun, l'alif, le a, et je dois avoir besoin, bien sûr, de la lettre principale qu'on est en train d'étudier, c'est dinarun. Donc, dinarun. Comment maintenant on va écrire? Je dois l'écrire, regardez bien, ici. Dinarun. 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 Donc, tu vois très bien que del ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Par contre, il y a di, c'est un allongement ici. Nun s'attache avec les lettres, que ce soit suivantes ou précédentes. Et après, j'ai l'alif qui ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Dinarun. J'écris encore un autre mot, par exemple. Donc, je dois écrire shin. Del, ya et del. Là, s'attache. Shadidun veut dire très raide, très fort. Une personne shadid, c'est-à-dire il est un peu brutal, si vous voulez. Shadidun, shadidun. Donc j'ai utilisé le sha qui est là. J'ai utilisé le da, la lettre qu'on est en train de... Et on a utilisé le ya, ici. Et après, on a utilisé le da à la fin. Shadidun. Donc maintenant, on va voir le zel. Zel, par exemple, si j'écris, par exemple, le mot dhi'bun. Ou sinon, j'écris dhubabun. Dhubabun. Dhubabun qui veut dire les mouches. Dhanbun. Là, pour écrire dhubabun, donc j'ai utilisé dhu, j'ai utilisé le ba, j'ai utilisé l'allongement, et après je suis revenu au ba. Dhubabun, dhubabun qui veut dire des mouches. Là, dhanbun qui veut dire un péché. Dhanbun, donc va, après je suis parti direct sur le nous. Dhanbun. Dhanbun. Je dois écrire maintenant le mot mundu. Allez, on écrit par exemple mundu. Mu, en, du. Mundu qui veut dire depuis. Mundu, donc on a utilisé le mim, on a utilisé le nun, on a utilisé le zel. Donc ça s'écrit comme ça. Vous avez constaté quelque chose, que zel, il s'attache toujours avec les lettres précédentes, mais jamais avec la lettre suivante. Jamais. Donc toujours, regardez bien, il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Mais par contre, il s'attache avec la lettre précédente. On passe maintenant à la lettre suivante qui est le ra. Par exemple, je veux
où je voudrais écrire Rahmanun. Donc j'ai besoin de Ra, j'ai besoin de Ha, Rahmanun, j'ai besoin de Mim, j'ai besoin de l'allongement 1 ici, et après je reviens sur le Nun. Rahmanun, comment j'écris ça? Rahmanun, Rahmanun. J'écris par exemple, au milieu, je dois écrire le mot Maryamu, ma, ar, ya, mou. Je reviens sur le mime. Donc le mime utilisé 2 fois. Maryamu, c'est un prénom de la mère de notre prophète Isa alayhi salatu wassalam. Maryamu. Maryamu. Donc je vois le Ra maintenant s'attache avec la lettre précédente, mais jamais avec la lettre suivante. Jamais. Maryamu. J'écris par exemple Narun. Narun. Regardez le Ra maintenant ne change jamais de forme. Et il s'attache pas, il s'attache avec la lettre précédente, mais là, comme l'alif rejette d'être attaché avec la lettre suivante, donc il va s'écrire, par exemple, si j'écris Narun veut dire le feu. J'écris par exemple Bahrun, qui veut dire la mer. La mer, c'est le avec de l'eau, hein. C'est pas la mer, mer. Bahrun. Bahrun, regardez le Ra, s'attache avec la lettre précédente. Et le Ra ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Merci pour votre attention.